Salut les amis, c'est le jeu, j'espère que vous allez bien. La dernière fois, on s'est intéressé aux rumeurs de l'iPhone 7 et cette fois-ci, on va s'attaquer au concurrent, le futur Galaxy S7 qui sera présenté normalement fin du mois de février durant la MWC à Barcelone et qui sera commercialisé sans aucun doute durant le mois de mars ou d'avril. Il y aura deux smartphones dans la série S7, donc le Galaxy S7 normal avec un écran 5,2 pouces et le Galaxy S7 Edge avec un plus grand écran 5,7 pouces et la version petite taille serait inexistante cette année. Ces smartphones posséderaient un arrière qui ne serait pas amovible, donc on n'a pas la possibilité de changer la batterie, mais on aurait une batterie plus puissante. On aurait une batterie de 3000 mAh pour le Galaxy S7 normal, et pour la version Edge, donc plus grande taille, 3600 mAh. Très bonne surprise les amis, franchement ça fait plaisir. Et bien on aurait la possibilité de rajouter de la mémoire sur ce smartphone. On aurait en effet un port micro SD. Alors comment ça va marcher, sachant que le smartphone a un arrière qui est non amovible? Alors en fait ça serait très simple, je pense que Samsung va utiliser le même système que ses concurrents. En gros l'emplacement, le petit tiroir où on met notre nano SIM, et bien dans cet emplacement on pourra mettre une carte micro SD. On n'a pas trop d'informations sur le design de ce nouveau smartphone, mais je pense que ça sera quand même un petit peu différent par rapport au Galaxy S6 de l'année dernière. Par contre on a quelques petites informations sur la partie écran. Alors on aura le même type d'écran, donc technologie Super AMOLED, une résolution Quad HD, donc très bel écran, mais on aurait une petite technologie qui s'ajoute à cet écran. En effet, l'écran pourrait consommer moins d'énergie et donc l'objectif est d'avoir une meilleure autonomie. Autre rumeur les amis, je pense que ça sera le cas, ces smartphones seront certifiés IP67, c'est-à-dire résistants à la poussière, au sable, mais également à l'eau. Donc par exemple, si vous faites tomber votre smartphone sous l'eau avec une profondeur max d'1 mètre ainsi que pendant 30 minutes maximum sous l'eau, et bien si vous ressortez le smartphone, il fonctionnera toujours et encore. Par contre, c'est une certification de résistance, ça veut pas dire qu'il est waterproof, c'est pas prévu pour utiliser le smartphone sous l'eau. Après vous pouvez le faire, mais c'est pas prévu pour ça. Alors c'est quelque chose qui n'est pas nouveau puisqu'on avait ça sur le Galaxy S5, d'ailleurs je l'avais testé, j'avais testé son étanchéité, j'ai mis le téléphone sous l'eau, je l'ai ressorti et il fonctionnait parfaitement. Du coup si on a ça sur le Galaxy S7 ou S7 Edge, eh bien je pense que c'est quand même quelque chose de plutôt positif. Et on finit les amis avec la rumeur sur l'appareil photo, on passerait de 16 à 12 mégapixels, donc étrangement on descend. Alors là vous êtes en train de vous dire, mais s'ils font ça, sans doute que la qualité va se dégrader au niveau de la photo. Eh bien c'est pas du tout le cas, puisque ce qu'il faut savoir c'est que le nombre de mégapixels c'est un terme qui est surtout utilisé pour le marketing. Ça veut pas dire que plus le nombre de mégapixels est élevé et plus la qualité la qualité de photo sera meilleure. En fait ce qui est super important c'est surtout la qualité de l'objectif et l'ouverture, et là justement l'ouverture change, on passe de 1.9 à 1.7, donc une ouverture plus grande, ce qui nous permettra d'avoir une meilleure qualité photo. Et bien les amis, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Si vous avez l'intention d'acheter ce Galaxy S7, n'hésitez pas à me dire tout ça via les commentaires de cette vidéo. Et sur ce les amis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!